On va parler du match qu'on va jouer à Miami. Oui, on va parler du match qu'on va jouer à Miami. Parce qu'il y a trois opinions différentes, il y a trois façons de voir les choses. Mais au final, on va tous être d'accord sur la même idée. Et je vais vous spoiler, on n'est pas d'accord. Donc, on va voir le point de vue du Real Madrid, le point de vue du Villarreal, le point de vue du Barça. Et après, on va parler aussi des inscriptions des joueurs du Barça. C'est hyper important qu'on parle de tout parce qu'il faut qu'on parle de tout aujourd'hui. C'est l'actu du jour, c'est l'actu du moment, c'est l'actu chaude. Et ben, nous, on est chaud, les gars. Donc, on va parler de tout en même temps. Ça, c'est clair. Donc, pas de générique, on y va. Ben, je vais faire un générique moi-même. Tin, 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 générique, Visca, Barça, tin, tin. Je sais pas. Je sais pas où je vais avec ça. En attendant, on s'abonne, on like et on partage. Si vous voulez des maillots de foot, c'est facile. Voilà, 10% de remise. Code promo, la frite. Et des maillots comme celui-là que vous voyez là, la Miniamal numéro 10. Ben, c'est simple, les gars. C'est entre 20 et 30 euros. vcerceur.com. Le lien en description, des questions Instagram, X, Twitter, ce que vous voulez, Facebook. Je suis joignable à peu près partout. À peu près partout. De manière plus ou moins fluide. Bon, maintenant on va pas traîner longtemps. Tu t'es abonné, t'as liké, t'as partagé, t'es le meilleur. Merci à toi, cher abonné. Maintenant, on va parler un peu de ce match Miami. Donc, le Real Madrid a fait un communiqué. Parce que le Real Madrid, il fait des communiqués. Parce que le Real Madrid, ils savent que communiquer comme ça. Polémique, le Barça va aller jouer à Miami contre Villarreal. Un match qui devrait se jouer à Villarreal. Et tout ça, ben, dans une période cruciale de la saison, un moment où la Liga peut se décider sur un match, à un moment donné, une action, un truc. Et ça emmerde le Real Madrid parce que ben, ça va totalement dérégler la Liga. Et ils ont pas tort. Ils ont pas tort, les gars. Parce que tu vas aller jouer à Miami, un match que tu devrais jouer à Villarreal, contre une équipe où c'est très compliqué de se déplacer à Villarreal, où les supporters sont chaud bouillant et que l'équipe joue très bien là-bas à domicile et on l'a déjà vu, on a déjà eu des surprises à Villarreal avec le Real Madrid ou avec le Barça ou avec n'importe quelle équipe. Villarreal est une très belle équipe de foot, mais aujourd'hui, la Liga elle se dit, bah tu sais quoi Villarreal, votre stade on s'en fout, on va le mettre à Miami, parce que là-bas il y a plein de supporters du Barça et vous allez jouer là-bas. Et Barcelone, bah, ils vont aller là-bas, ils vont avoir l'impression d'être à domicile, et comme ça ils vont jouer la Liga là-bas, comme s'ils étaient à domicile, alors que c'est censé être à l'extérieur. Et tout va bien, et c'est super, et normalement ça devrait pas exister. Et normalement ça devrait pas exister. Le Real Madrid a raison de communiquer là-dessus, le Real Madrid a raison de râler, et le Real Madrid a raison de faire tout ce qu'ils sont en train de faire là maintenant, parce que c'est pas logique. Et je trouve ça normal. Maintenant, si le Real Madrid arrêtait de faire des communiqués tous les 2 jours sur la fédération, sur l'arbitrage, sur Tebas, sur plein de trucs, vraiment sur plein de trucs, il y aurait un peu plus de crédibilité dans les propos que eux ils ont aussi. Parce qu'à force de crier au loup, au loup, au loup, on les entend plus. Il y a plus. Enfin bref. Vous savez comment ça va, communiquer, vidéo, arbitre, Real Madrid TV. On parle jamais d'arbitrage, mais ils sont là tous les 2 jours à vous parler d'arbitre et de faire de l'harcèlement carrément sur les gens. Bref. Ça, c'est le Real Madrid. C'est leur opinion. D'ailleurs, ça a tellement bouleversé les arbitres que maintenant, ben, les arbitres seront désignés et annoncés à 16 h le jour avant le match. Comme ça, tu vois, ils ont moins le temps pour faire des vidéos et harceler l'arbitre. Mais ça, c'est le Real Madrid. Mais en soi, la communication sur le match à Miami, je leur donne raison. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, en tant que supporter de Villarreal, moi, je peux comprendre aussi qu'ils ne soient pas contents. Le supporter de Villarreal, ben, le gars, il paye un abonnement. Il paye pour voir des matchs avec la Real Sociedad, contre Celta Vigo, contre le Rayo Vallecano, contre les petites équipes comme le Real Madrid, Getafe et tout, tu vois. Et là, dans cet abonnement-là, ils ont la chance incroyable d'avoir la meilleure équipe du monde qui arrive sur leur terrain, donc Barcelone, et en fait, on va leur voler ça. On va leur voler le droit de voir la meilleure équipe du monde évoluer sur leur pelouse. Mais je serais scandalisé, payer un abonnement pour rater ce match-là. Et tout ça pour le déplacer à Miami. En tant que supporter de Villarreal, moi je peux comprendre que les gars ils soient frustrés, dégoûtés, et c'est incompréhensible. C'est totalement incompréhensible. Et après, il y a le côté supporter du Barça. Mon côté à moi, mon opinion personnelle, où c'est la même chose. On va être dans une période où tu joues quart ou demi-finale de Ligue des Champions. Ça va être un moment où tu vas jouer des matchs importants en Liga, où tu auras accumulé de la fatigue avec la Super Coupe d'Espagne qui se joue déjà à l'étranger, avec la Coupe du Roi, avec la Ligue des Champions. Tu sais que les effectifs c'est compliqué, tu joues tous les 3 jours et là on va t'inventer un déplacement, 8 heures de vol,
décalage horaire, match de gala, donc tu peux même pas faire tourner parce que sinon pour les droits TV ça fonctionne pas bien. Et après tu vas revenir en Espagne, redécalage horaire, rematch, parce que la Liga elle va pas te déplacer un match. Hein. La Liga, vous savez comment ça va. On l'a eu la saison passée à la Liga. Il y a eu le déplacement du match. On l'a déplacé quand? Pendant que les joueurs étaient à l'étranger en train de jouer avec leur sélection. Donc on a joué, voilà, c'est compliqué. Tu vois, à un moment donné, la Liga, c'est pas qu'elle est non plus très très juste. Donc nous, on va être pénalisés aussi. Donc oui, le Barça va être également pénalisé par le truc. Et tout ça pourquoi? Pour aller gagner des millions d'argent. Donc les seuls qui vont gagner de l'argent, c'était Bas, le président de Villarreal et Laporta. Mais le, les joueurs, on s'en fout. Les joueurs, on s'en fout. Réellement, on s'en fout. Les joueurs, c'est un produit, c'est les esclaves modernes, tu les balades où tu veux, tu en fais ce que tu veux, parce que de toute façon, on les paye. On ne respecte plus rien. On ne respecte plus les joueurs. On ne respecte plus les supporters non plus. On ne respecte même plus la Liga en soi. On ne respecte même plus notre championnat. On ne respecte plus rien. Et on s'en fout. Tout ça pour aller chercher 10, 15 millions. Voilà, ça, c'est bon. Tout va bien. Moi, je comprends pas. Moi, je comprends pas. Je suis pas d'accord avec ça. Je suis absolument pas d'accord avec tout ce qui va autour du match. Et j'oublie peut-être des choses parce que je pense qu'il y a plus de raisons de ne pas faire le match là-bas que de raisons de faire le match là-bas. Il y en a beaucoup plus de raisons de ne pas le faire. Mais la Liga, elle va le faire et ça va faire chier tout le monde. Mais tout le monde, hein, les gars. Pas juste le supporter du Real qui va être lésé ou le supporter du Barça ou au Villarreal. Ça va faire chier tout le monde. Moi, j'ai envie de faire une proposition à tes bases. Tu veux vendre la Liga? Ben, propose Almeria Retafe à Miami. Voilà, fais-toi plaisir. Celta Vigo, Betis Séville. Granada, Elche, vas-y, fais-toi un kiff. Rayo Vallecano, Sociedad, va faire les matchs là-bas à Miami avec tous ces matchs-là et nous emmerde pas. Mais pourquoi le Barça? Forcément le Barça? Je comprends pas. Moi, je comprends pas le concept. Bref, ça c'était mon opinion sur ce qui va se passer avec le match à Miami. Maintenant, il y a mon opinion sur les inscriptions aussi, parce qu'attention, scandale tous les ans. Ah, la Porta, il t'invente le 1 pour 1, les joueurs ils sont pas inscrits, regarde Rashford, on va déjà galérer pour Juan Garcia, c'est toujours les mêmes histoires, comment on va faire, il faut libérer de la masse, il faut libérer ci, la Liga, nanani, nanana. Bref. Quand t'as pas tous les tenants et les aboutissants, c'est toujours compliqué. Donc tu as une opinion, elle est facile. Si aujourd'hui je tape sur le Barça, sur la Porta, les affaires et tout, je vais gagner un tas d'abonnés parce que vous allez tous être contents. Oui, il a tapé, il a tapé. Et ça sert à rien de taper. Il faut essayer de comprendre. Aujourd'hui, tu as économisé 30 millions. T'es pas au 1 pour 1, donc ça veut dire que si tu inscris les joueurs aujourd'hui, parce que tu peux les inscrire, on a l'argent, on peut le faire. Eh ben, sur les 30 millions, il te reste plus que 15, parce que la Liga elle va te dire, ouais, mais t'es au 1 pour 2. Et pour ça, il faut attendre le rapport de l'audit pour les sièges VIP, le bazar, le truc et tout. D'accord, ça prend une plombe, mais c'est obligatoire. Une fois qu'on aura le rapport, on doit l'envoyer à la Liga, et la Liga, après, elle doit seulement valider. Bon, ça va prendre du temps. Avec un peu de chance, ce sera fait avant fin août. Et donc là, on pourra inscrire les joueurs et un peu avoir de la marge pour le mois de janvier. Si ça prend du retard, ben, il faudra inscrire les joueurs en dernière minute. Et ce sera faisable de toute façon. Et après, derrière, ben, on aura le 1 pour 1, mais on aura perdu de l'argent. Et on ne pourra pas à ce moment-là avoir un mercato un peu plus large pour le mois de décembre. C'est tout, c'est que ça les gars. C'est que mathématiques et comptable. Mais sinon, de base, les inscriptions de joueurs, on peut les faire. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'inquiétude. Ils vont être inscrits. Maintenant, c'est savoir, est-ce qu'on va les inscrire et avoir de la marge pour le prochain mercato? Ou est-ce qu'on va les inscrire et prochain mercato, ben, si on ne libère pas d'argent, ben, il n'y aura rien. Voilà, c'est simple, c'est clair, c'est net. Il n'y a que ça à penser. Donc, je l'ai résumé au plus simple possible. C'est pas à cause de la direction, c'est pas à cause des travaux, c'est pas à cause de ça, c'est parce que c'est le temps, c'est les affaires. C'est comme ça, les gars. Les choses, elles ne seront jamais simples. Parce que ça ne sera jamais simple. Mais à partir du moment où tu construis un stade, tu sais que le mercato, normalement, tu n'en as pas droit. Tu n'as pas droit. Arsenal a construit un stade, ils n'ont pas eu droit de mercato. Lyon a construit un stade, ils n'ont pas eu droit de mercato. Le Real Madrid a construit son stade, ils n'ont pas eu droit de mercato réellement non plus. Et le Barça fait quand même l'effort de faire des mercatos malgré la construction du stade. Ça veut dire que la gestion, elle n'est pas mauvaise en soi. C'est juste qu'il va falloir tempérer les choses et être patient. C'est tout. Patience. En attendant, merci à vous d'avoir écouté jusque-là la vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée, une agréable soirée. Ça dépend quand vous regardez la vidéo. Merci à vous d'avoir, pour la vidéo des 3 ans, les gars, d'avoir été présents aussi dans la vidéo, dans les questions, les trucs et tout ça. Et on se retrouve incessamment sous peu parce que, ben, premier avant-match de la saison contre Mallorca. On va parler exclusivement de Mallorca pour cet avant-match. Vous allez voir, la nouveauté, elle arrive, les gars. En attendant, à bientôt. Et n'oubliez pas, le plus important, ça reste que du foot. Même si là, on mélange foot et business aujourd'hui. C'est business, c'est business.